Hello, hello les amis, voilà, on se retrouve pour la partie 2 des jeux d'Iris et Linac. Donc là, j'avais envie de commencer, je n'ai pas le pochon d'origine, mais celui-là il va très bien avec le jeu de Baba Yaga. Moi, c'est avec ce jeu-là que j'ai connu Iris. Un dos déjà extraordinaire, regardez ça, on dirait un papillon. Vous savez, ces papillons qui ont la couleur du bois, un peu de nuit. Il est, quand on l'étale aussi, juste... attendez, vous ne le voyez pas là. D'habitude il s'étale bien, je ne sais pas ce qu'il me fait là, hein, esprit de contradiction. Mais ça c'est Baba Yaga. Juste magnifique. Regardez de près. Donc là on voit bien la sorcière et puis au fond on a des... Est-ce que ce sont des aigles, des poissons, des queues de saumon ou des aigles? En tout cas, on a notre petite Baba Yaga. Toujours les tranches neutres et puis les cartes d'hyper bonne qualité hein, d'Iris. Toujours mat, ça j'aime bien. Alors, ça c'est la carte supplémentaire de Baba Yaga avec son balai et sa hutte. Donc Baba Yaga, elle nous vient de Russie. Et c'est une femme très complexe parce que autant elle peut aider certaines personnes, autant elle peut manger aussi certaines personnes, et notamment les enfants. Je vous invite à aller lire le conte de Baba Yaga et vous comprendrez. Du coup, oui, elles sont toutes à l'endroit. Donc voilà le panel des couleurs. On est dans des fonds plus marron, vert foncé, noir. Donc on peut prendre le livret aussi avec. Hop. Donc voici son petit livret de Baba Yaga. Petit, ça c'est sa hutte sur ses pattes de poulet. Pas si petit que ça. Hein. Ça aussi c'est un livre qu'on peut lire comme ça le soir, j'adore. Se mettre dans l'ambiance. Voilà. J'adore aussi ce petit livret, parce qu'en plus des explications par carte que nous allons voir. Iris nous présente un peu Baba Yaga. Donc qui est-elle? Voilà. Elle nous propose, elle nous parle de sa petite Isba sur ses pattes de poulet. Et elle nous propose de nous connecter à Baba Yaga, de faire un hôtel aussi, une petite prière pour se connecter à Baba Yaga. Je la trouve vraiment très très puissante. Alors vous avez le plan de la forêt enchantée. Vous verrez qu'il y a deux cartes qui vont ensemble, qui forment une seule image. Donc c'est la hutte et les pattes. Et un plan de l'intérieur de la hutte. Avec ici Baba Yaga au centre, avec la tête, le cœur, le ventre et les jambes. Et en fait, ces cartes marchent par paire. Le 1 avec le 23, la 2 avec la 24, et ainsi de suite. Et donc la hutte avec le cœur et le ventre de Baba Yaga. Donc voilà, là elle vous propose les correspondances. Ça fonctionne aussi avec, par exemple, ici, c'est le cavalier de jour, le cavalier de nuit. Ah non, c'est la porte de la hutte,
le cavalier blanc. Oui, parce qu'il y a 3 cavaliers. On a le blanc, du lever du soleil, du solstice, donc à midi, et de la nuit. Et là, le 23, c'est la porte de la hutte. Voilà. Et leurs significations peuvent fonctionner ensemble aussi par paire. Donc, elle nous propose toujours des tirages très pertinents et originaux. Celui-ci, je l'adore. Tirage de la chouette sphinx. On a le contexte, la situation actuelle et la résolution. Donc là, la carte 3, on l'obtient en additionnant les numéros de la 1 et de la 2. Et on l'a réduit à un nombre de moins de 45, puisque 45, c'est le nombre de cartes dans le jeu. Mais ça, j'adore, avec la numérologie, comme ça, laisser le hasard intervenir, c'est super. Le tirage du roi du tonnerre aussi, où j'en suis, les obstacles, les aides, ce que j'apprends, et la conclusion. Et un très très gros tirage du chemin vers la hutte. Ça, je l'ai déjà fait aussi, c'est très pertinent. La situation actuelle, ce qui m'aide, ce qui m'entrave, mes dons, mes difficultés, ce à quoi je dois faire attention, ce que j'apprends, mon apprentissage, et ce que j'y trouve, donc la conclusion. Ensuite, vous avez chaque carte qui est représentée avec 3 mots-clés. Ce sont les mots-clés que l'on retrouve sur les cartes. Donc on a le titre et les mots-clés. Voilà, vous voyez, elles sont remises aussi sur la carte. Voilà. Alors, voilà, il y a une description un petit peu, toujours un petit historique. Hein. Et cette fois-ci, elle nous a mis un petit poème qui va avec la carte. Et la lecture de la carte. Donc vous voyez, pour chaque carte, on en a finalement, celui-là je l'adore, la rivière au reflet d'or, rêverie, féerie, chimère. Donc on a, bon, la 1, 2, 3, 4 pages par carte. Et il y a la joker, c'est Baba Yaga. La carte de Baba Yaga vous servira de wild card, joker en français, donc libre, ouais, lors de vos tirages. Elle peut également être utilisée, voilà, pour votre hôtel, si vous souhaitez la contacter. Donc voir le chapitre Invoquer la sorcière pour plus de détails. Et là, un petit poème de Baba Yaga, enfin, de Cheryl Anna Doon sur Baba Yaga. Et là, la liste de tous ces oracles et livres. Voici, ce livre, il a une couverture peau de pêche. J'aime beaucoup. Donc voici la carte hein, que vous pouvez mettre sur l'autel. Je vais la mettre là avec ma pierre de fée. Hop. La forêt lugubre. Inconnu, étrange, inquiétude. Celle-ci, je l'adore. Le sanglier aux yeux rubis. On les voit bien. Lac au saumon géant. Le balai effaceur. Dissimulé. Discrétion. Secret. Fumée de cheminée. Celui-ci, je l'adore aussi. Le peigne arborescent. Organisation, clarté, ordre. Magnifique, vous avez vu, vous avez toujours des fonds. Donc là, c'est par exemple, ça, ce sont des objets à l'intérieur de la hutte. Voilà, ça c'est l'extérieur. Ah bah tiens, on va la garder, la fumée. Les lanternes, ancêtres, transmission, héritage, lignée. Le crapaud princesse, ça je vous avais fait un tirage avec. Le gourdin pétrifiant, peur, immobilité, limite. L'arbre serpent, pulsion, inconscient, origine.
Les jambes de Baba Yaga, on va les garder. Les pattes, on va la garder. La hutte. Le cercle de pierre. Ça, c'est à l'intérieur, le tapis volant. La croisée des chemins. Celle-ci, magnifique aussi. Vous voyez à l'intérieur? Est-ce que vous voyez? Moi, je vois pas là avec les... Oui. Il y a des dessins géométriques derrière. La tempête. Oh, ils sont pénibles. Le corbeau blanc. Samobranca, abondance. Là aussi, la légende, elle est très chouette. Elle l'a bien expliqué dans son livre. Le mortier et pilon. Le rouet. Les roses bleues. Le cavalier blanc. Début, légèreté, prémisse. Le foyer de phénix. La poupée. La chouette. Le cavalier. La porte de la nuit. Voilà, vous avez tout. Le cavalier noir. Le miroir de l'eau. Le miroir, c'était aussi un des premiers outils des sorcières. La serviette rivière, je la trouve super belle. Alors celle-ci, la lune. Créativité, imagination, intuition. Le coffre aux os. La rivière au reflet d'or. Bibliothèque de grimoire. Et voilà. Bon, je pense que je vais juste vous montrer ça. Et avant le deuxième oracle, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Enfin, si, ça c'est quand il y a un chien qui passe dans la rue. Et voilà la hutte, les pattes et la fumée. Et pour Baba Yaga, donc on n'a que 2 cartes horizontales, 4 cartes horizontales. Ces deux-là et ces deux-là, le cœur et le ventre. Avec sa tête. Je vais vous la mettre dans l'autre sens que vous la voyez. Hop, hop, hop. Et ses pieds. Voilà. Voilà pour l'oracle de ma chère Baba Yaga. Qui vient me rendre visite en rêve, c'est incroyable. Incroyable. Et elle transmet des messages aussi très très puissants. J'ai envie de vous en tirer un. Allez Baba Yaga, qu'as-tu à dire à ceux qui regarderont, oh là là, la vidéo? Ah bah voilà, le sanglier aux yeux rubis, force, courage et volonté. Je vais vous lire un petit peu ce que Iris nous indique. Surgissant sur le chemin forestier, un curieux sanglier apparaît devant nous. On aurait pu le voir approcher à travers les arbres par les 2 petites lumières vermeilles qui luisent dans la pénombre. Ce sont ses yeux faits de 2 rubis qui émettent cette lumière rougeoyante. Bien qu'il soit impressionnant, voire effrayant, le sanglier aux yeux rubis est docile et bon compagnon pour celui qui l'accepte tel qu'il est ou ne s'enfuit pas en courant devant lui. Le sanglier aux yeux rubis est plus grand que les sangliers de nos forêts, plus rapide qu'un cheval et plus puissant qu'un bœuf. C'est pour cela que Baba Yaga en a fait sa monture lorsqu'elle doit voyager au travers des bois. Il faut bien une telle force pour réussir à transporter la grande sorcière. Le sanglier a de tout temps été le symbole de la fertilité, la force et parfois même la sagesse. Il représente aussi le guerrier ou bien l'autorité spirituelle. Sa force et son courage sont légendaires. D'ailleurs, l'allée, femelle du sanglier, est prête à tout pour protéger ses petits marcassins. Rien ne l'arrête et elle est prête à sacrifier sa vie pour les protéger. Si vous la croisez
avec sa progéniture sur les chemins, je vous conseille de faire demi-tour sans bruit, car il n'hésitera pas à foncer tête baissée, ses cornes aiguisées vers l'avant. Et ça c'est vrai, hein, parce que nous dans les Ardennes, enfin côté Ardennes belge, hein, pour moi, j'ai passé mon enfance là-bas. Quand c'était la période des marcassins, on ne s'aventurait pas. Hein. Quand on voyait que les Bauges, leur nid qui creusent, et en fait ils retournent toute la terre en dessous des arbres, au pied des arbres, notamment des pins. Et les chênes, il me semble. Et ben, c'est qu'il y avait eu des petits et on ne s'aventurait pas parce que ça c'est sûr qu'elle charge. Tout comme le sanglier, le rubis symbolise le courage, la bravoure et le soleil. En Asie, le soleil rouge représente la vitalité, la chaleur et le bonheur, car il est assimilé au soleil levant. Le rubis est entouré de nombreuses légendes et ses propriétés en lithothérapie sont d'apporter de la joie, de la confiance en soi et de renforcer la volonté. D'ailleurs en Asie, il me semble que c'est au Japon, les mariés sont en rouge pour porter bonheur. Le poème du sanglier courbé sur des restes de proie, il le traîna tout près du lac dormant. En vain, blessé par le soleil qui dorait le ravin, le monstre déchirait le roc de ses défenses. Il fuyait, souriant de ses faibles offenses. Hercule, soulevant ses flancs hideux et lourds, le ramenait au jour lumineux. Mais toujours, attiré dans sa nuit par un amour étrange, le sanglier, têtu, retournait vers la fange. Ah, ces fanges, je vous ai dit Bauge tout à l'heure, donc c'est des fanges. Et toujours, l'effrayant d'un sourire vermeil, le héros le traînait de force au grand soleil. Là, c'est extrait du Sanglier de Théodore de Banville. La lecture de cette carte dans un tirage vous apporte le conseil suivant. Vous devez faire preuve de courage. La vie est dure pour les faibles. Comme disait un vieux sage que j'ai connu, même si les épreuves actuelles vous semblent insurmontables, n'oubliez pas que vous avez en vous une force incroyable et que vous pouvez déployer quand c'est nécessaire. Il faudra cependant la volonté de le faire et chasser le doute de votre esprit pour y parvenir. Donc voici pour le magnifique oracle de Baba Yaga. Donc là, toujours 3 mots-clés. Hein. On peut toujours les utiliser de la même façon que tout à l'heure. Soit on prend les 3 ensemble, soit... Celui-là, je l'aime tellement que j'avais presque envie d'en avoir un autre de réserve. Mais en fait, je me dis que ce qui fait son charme aussi, c'est qu'il soit usé parce qu'il a été utilisé et que finalement, le centre de la carte voilà, sera toujours là. Donc, l'oracle de Baba Yaga, Iris Elinak. Et on va poursuivre avec un qui va très très bien ensemble, son avant-dernier petit bébé. Hop, allez, viens là. L'oracle du jardin étrange. Donc, toujours son petit certificat. Et regardez ça, tout à l'aquarelle. Même l'aquarelle hein, est française, comme je vous ai indiqué dans le texte. La vipère. Les fourmis rouges. La belladone. La fougère. J'adore les fougères. Peut-être parce que dans le nord aussi, on en a beaucoup. C'est un peu plus vert. Est-ce que vous voyez comme ça? Voilà, là c'est les meilleures couleurs. Le chenille, j'adore aussi. La ciguë, le laurier rose.
les ronces, l'anémone, le if, les pucerons, les branches tout simplement, la digitale. Alors vous avez tous les cycles lunaires aussi, la nouvelle lune, la lune croissante, la lune montante. Donc là on avait pas mal de plantes, à part quelques insectes, on a aussi des petits animaux, les limaces, le lichen dans les plantes, les lébores, le crâne d'oiseau. Elle est magnifique aussi cette carte. Les lombriques qui nous aèrent la terre, la lune décroissante, les fleurs fanées, le chanvre, le coprin chevelu, le muflier avec des petites fleurs qui ont des allures de tête de mort, la conite, c'est presque des papillons celle-là, le scolopendre, la dionée, les mangeuses de mouches, la mandragore, l'orchidée, ça j'en ai plein, le bois joli, la chauve-souris magnifique, elles sont revenues là, je suis contente. Bon, c'est des roussettes nous, mais il y en a à nouveau plein, narcisses. La salse pareil, le figuier de Barbarie. Attention parce qu'alors là, quand on se pique, c'est pas une pique, hein, c'est des milliers de piques. Et vous pouvez y aller à la pince à épiler. Hein. Et en plus, dedans, il y a des staphylocoques, hein, me semble-t-il. C'est allergisant et il y a des bactéries. Les racines. Donc vraiment manger les figues avec les décortiquer avec des gants et des pinces. La lune descendante. Regardez. Toutes ces lunes. La pierre fantôme. J'adore. Mon petit escargot. Les graines. Ah, voilà. La manite de mouche. La mortelle. Elle est superbe aussi celle-là. Mon petit pavot, ça j'en ai aussi dans le jardin. Trop beau. La pleine lune. Mon corbeau. J'en ai aussi. Des lucioles. Et ben, je disais aux enfants, quand j'étais petite, avec mon frère, que ce soit des vers luisants. Donc ceux qui sont un peu plus rampants, style scarabée, enfin comme des petits vers, oui, luisants au sol, ou des lucioles. On remplissait des pots entiers, on les laissait repartir bien sûr, hein, mais on se faisait des tas. C'était magnifique. On en prenait soin, hein, on les abîmait pas, mais on en avait de partout. C'était extraordinaire. Maintenant, l'autre jour, j'en ai vu une, j'ai hurlé, les enfants m'ont dit mais ça va pas. J'ai dit mais on n'en voit plus ou très rarement quoi. Et pourtant c'est tellement magique. La montre religieuse, la veuve noire, le crapaud. Hier, en allant me baigner dans la piscine biologique là, du lac des Sapins. J'ai trouvé grenouille tétard, c'est-à-dire qu'il avait encore sa queue, il était déjà en grenouille, mais il n'avait pas encore perdu sa queue, il avait encore sa petite queue. Je l'ai pris dans ma main, j'ai retraversé tout le bassin pour aller le redéposer, ce qui était côté plongeoir, pour aller le redéposer dans les roseaux qui sont à l'autre bout. Et les enfants m'ont dit, tu vas quand même pas l'embrasser. J'ai dit, oh, j'aurais bien envie, mais il sera peut-être encore un peu jeune. Et ils ont dit, mais si tu le fais pas, on le saura jamais. Et donc, dit, tu vas pas le faire. Les musaraignes aussi, c'est trop mignon. Voici le dos avec nos papillons de nuit.
qui donne tellement bien. Donc cet oracle, on peut le mélanger comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'il y a des interprétations différentes en fonction des sens. Et je voulais aussi vous montrer qu'il va tellement bien. Après, je reviendrai sur l'interprétation. Mais voilà. Avec l'oracle de Baba Yaga, il y a moyen vraiment de faire des choses extraordinaires. Regardez. Non, vous voyez rien. Enfin, il se marie vraiment très très bien. Moi j'adore. C'est la double énergie. C'est extraordinaire. Et donc cet oracle, on peut le mélanger, les cartes sont carrées. Donc on peut le mélanger et le retourner dans différents sens, peu importe. Puisqu'ici, elle va vous expliquer. J'adore quand elles sont comme ça aussi, ces cartes. Elles sont tellement belles. Dans le livret, pareil, un petit livret, mais tellement dense. Il y a tellement d'informations. Le tirage, donc le conseil de jardinage, tirage du petit carré des jardins, tirage avec 4 cartes. Les cartes de cycle. Jardiner avec la lune. Donc, plein de conseils. Pour comment brasser les cartes, comment s'orienter dans le jardin. Donc quand la carte est tournée vers la droite, donc comme ceci, cette carte parlera, pardon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les araignées, c'est plus mignon, l'escargot. Cette carte, donc vers la droite. Alors c'est vrai que moi je prends toujours l'écriture, alors je ne sais pas si certains utilisent vers la droite le dessin ou pour moi, comme elle était comme ça, droite, si elle est tournée vers la droite, c'est l'écriture, quoi. Là, je tourne à droite. Voilà. Donc, cette carte parlera du jardin intime, de ce qui pousse ou évolue en nous, les souvenirs, les émotions, les états d'esprit. Et si la carte est tournée vers la gauche, cette carte parlera du jardin public, de ce qui se passe à l'extérieur, l'entourage, le travail, la famille. Donc là, c'est les émotions, c'est le jardin intérieur, extérieur, les relations, le travail, la famille. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez des petites explications sur chacune des cartes. Donc si on prend l'escargot, on va le tourner, on va voir comment il va sortir. Ah, vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque et qu'on devrait développer. L'escargot, BCDE. Vous avez le nom latin, j'adore. Avec sa petite coquille sur le dos, l'escargot est partout chez lui. Il est en sécurité. Donc là, vous sentez en insécurité pour l'instant. Car à tout instant, il peut entrer pour se protéger. Donc pour moi, vous vous sentez en insécurité, vous vous sentez vulnérable, à la merci un petit peu de tout le monde. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Inversé, bah voilà, insécurité, vulnérabilité, être exposé, bah exactement ça. Comme quoi, elles sont bien parlantes, tes cartes Iris. Voilà, et puis évidemment, ça fonctionne avec plusieurs cartes. Donc voici pour son avant-dernier, puisque maintenant, le tout dernier, c'est les contes et légendes de France. Mais celui-ci, je l'adore. J'ai eu très très peur qu'il n'y en ait plus, parce que je ne pouvais pas l'acheter tout de suite. Donc voici. Et ben, on se retrouve dans la prochaine pour... je vous ferai ces deux-là. Le grimoire, le Magicus et Marie-Madeleine. Et si j'ai le temps,
Les élémentaux. Je vous en ai déjà parlé, donc peut-être que je reviendrai un peu plus vite dessus. Non, les élémentaux, chaque fois je le confonds, mais il est un peu plus clair, vert d'eau. Vous voyez, c'est tous des verts différents, regardez comme c'est beau. Celui de Baba Yaga, je ne sais pas. Quelle couleur il était, je crois que c'était dans les verts. Et ça, c'est Marie-Madeleine. Donc j'en ai un de plus là. Je vous ai dit quoi? Ça c'est les élémentaux. Là c'est le Magicus. Ah oui, ça c'est le jardin de l'étrange, pardon. Voilà, 3. Et après, je vous présenterai 2 qui sont du coup en mass market. Celui-ci, je ne sais pas si on le trouve encore, parce que j'ai été l'acheter en Belgique. Parce que je ne le trouvais plus en France. Je ne sais pas, je regarderai s'il est revenu ou pas. Voilà, parce que Lucie Christian, ben, c'est son vrai nom. Et moi j'aime bien Iris Elinac, son nom d'artiste. Voici donc pour cette revue sur Baba Yaga et le jardin étrange. Bon. Ben, j'espère que vous avez tout compris sur les oracles d'Iris et que cela vous donne envie. Non pas parce que j'ai envie de vous donner envie, mais parce que vraiment ce sont des oracles tellement puissants, tellement magnifiques et qui laissent beaucoup de place à l'intuition et qui sont très, pour moi, très ancrés, vraiment ancrés. Cela toujours un rapport avec la terre, les plantes, la magie, mais la magie verte en fait, et les éléments. Et même, même pour le parchemin, l'oracle de Marie-Madeleine, hein, je trouve. Oui, des jeux vraiment puissants, ancrés, qui laissent une grande place à l'intuition. Et on apprend énormément aussi avec tous les grimoires et les parchemins d'Iris et les carnets de voyage. Allez, et ben on se retrouve probablement demain hein, pour la suite. Parce que je sais que certains sont intéressés, comme ça vous aurez un petit point sur une grande partie de ces jeux. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne soirée les amis. Bye bye.